Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus poursuit l'enseignement qu'il avait commencé hier sur la prière. Mais une question se pose alors, qu'est-ce que la prière ? La prière pour sainte Thérèse de Lisieux, c'est un élan du cœur, c'est un regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour dans l'épreuve et dans la joie. Pour saint Charles de Foucauld, prier signifie penser à Jésus en l'aimant. La prière, c'est l'attention de l'âme qui se concentre sur Jésus. Plus on aime Jésus, mieux on prie. Ou encore, plus simplement, comme le disait sainte Thérèse d'Avila, à mon avis, la prière n'est pas autre chose qu'un dialogue avec un ami que l'on aime retrouver, souvent seul à seul, pour parler avec lui, parce qu'il nous aime. Dans tous les cas, vous le comprenez, la prière, elle commence par un désir, celui de donner du temps à Dieu. Mais pourquoi donner du temps à Dieu ? Et pourquoi parler à Dieu dans la mesure où il sait tout et il connaît toute ma vie ? En fait, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de la prière. C'est nous qui avons besoin de la prière. Et il nous faut donc donner du temps à Dieu, car un père doit pouvoir parler à ses enfants, et les enfants doivent se rendre disponibles pour écouter le père, sinon la relation devient distante, et elle meurt. Alors, pour dire les choses clairement, la prière, elle commence par un désir, celui de rencontrer Dieu. Et elle se poursuit dans un acte volontaire qui consiste à choisir un bon moment pour Dieu, prévoir un lieu, adopter une attitude corporelle et chasser tout ce qui détourne du silence et de l'écoute. Car le mot central de la prière, c'est l'écoute. Écoute, c'est le premier que Jésus, comme tous les Juifs, prononce quand il commence à prier. Shema Israël, écoute Israël. Le deuxième aspect de la prière est celui que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est celui de la demande. Et en effet, si le cœur de la prière, c'est l'écoute, le nerf de la prière, c'est la demande. Vous avez d'ailleurs remarqué que dans la prière du Notre Père, elle n'est faite que de demandes. Et Jésus veut que nous sachions insister comme cet ami importun qui vient déranger son voisin en pleine nuit. Ne craignez pas d'être sans gêne. Demandez, cherchez, frappez. Dieu est votre Père. Il ne risque pas de faire la sourde oreille. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Jésus suggère même de demander l'Esprit Saint au cas où nous aurions oublié. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui le lui demande ? Toute la vie chrétienne découle de cette rencontre vivifiante avec Jésus, aussi bien pour conduire sa vie dans la droiture et la fidélité que pour devenir missionnaire de la bonne nouvelle. Le titre d'un livre écrit par un moine cistercien sur la prière m'a beaucoup marqué. L'âme de tout apostolat. Si vous voulez être témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, souvenez-vous de cela. La prière est l'âme de tout apostolat. C'est l'Esprit Saint reçu à notre confirmation qui nous guidera dans la prière et nous donnera la force intérieure pour être messager de la joie de l'Évangile jusqu'à notre dernier souffle.
Et c'est pour cela que la prière est si importante. Elle est une respiration pour l'âme. Ne pas prier, c'est courir le risque de l'asphyxie. Alors prions et laissons Dieu animer nos vies. En ce jour où notre diocèse fête Saint Claire, notre premier évêque, eh bien pensons à prier aussi pour notre évêque, afin qu'il nous montre le chemin de la prière qui plaît à Dieu.